Bonjour, je suis Dr Riyad Joumaï, je suis pédiatre et je travaille à Welkin depuis l'année 2010. Moi je suis Dr Thierry Van Gadem, je suis spécialiste en chirurgie pédiatrique et en chirurgie néonatale. Bonjour, je suis Dr Moreau, je suis chirurgien pédiatre mais je me suis formée en chirurgie pédiatrique plastique chez les enfants. Bonjour, je suis le Dr El Kessi, je suis chirurgien orthopédiste pédiatre. On est arrivé maintenant à un niveau de technicité en médecine où vous ne pouvez pas avoir un médecin qui connaît toutes les pathologies suffisamment bien pour donner les meilleurs soins possibles aux enfants. Donc ça fait 10 ans que je suis retourné à l'île Maurice. J'ai fait mes études en France, je suis resté une quinzaine d'années et j'ai vite vu les lacunes, si on peut appeler ça comme ça, par rapport à ce qui se fait dans les grands centres européens, puisque j'étais dans un hôpital universitaire à Paris, à Necker et à Trousseau, enfin j'étais dans deux hôpitaux. Donc d'emblée, j'avais vu un peu le système de soins qui faisait que les enfants avaient des soins. Ils n'étaient pas sans soins, hein, ils avaient des traitements. Mais je pensais qu'ils pouvaient être beaucoup mieux traités. Alors, c'est quoi l'organisation de soins maintenant? Alors, vu qu'on n'a pas de chirurgien orthopédiste pour enfants à Welkin ou ailleurs à Maurice, ce qu'on faisait, c'est que les enfants qui avaient besoin de soins spécialisés, soit ils attendaient que des experts étrangers viennent sur l'île, et ils viennent, vous savez, ils sont déjà très occupés, ils venaient pour une semaine par an, ou les gens qui avaient des moyens, ils prenaient leur enfant, ils allaient à La Réunion, en France, en Inde, peu importe où, ou encore ceux qui sont sans moyens, l'État met à leur disposition une aide pour partir le plus souvent en Inde. Et moi je pense que les gens doivent être au courant que on peut faire mieux. Et on doit faire mieux. On a le devoir de faire mieux. On ne peut pas se contenter de suivre des enfants avec des malformations et se dire, tant que il n'y a pas un gros souci, ou alors les parents ne viennent pas faire du bruit pour éventuellement qu'on envoie l'enfant à l'étranger, et que ça reste comme ça. C'est pas possible. Il faut une meilleure éducation de la population. Il faut que la population puisse exiger une médecine de qualité, une chirurgie de qualité pour les enfants à Maurice. Parce que Maurice est un pays qui se développe. On est un pays qui avance, on voit les infrastructures, on voit tout. On est un pays qui va de l'avant. Et on ne peut pas se contenter d'une médecine moyenâgeuse pour les enfants qui ont des problèmes de chirurgie. Donc en fait ça consiste à la prise en charge de pathologies congénitales, c'est-à-dire qui surviennent à la naissance, mais aussi des pathologies acquises, c'est-à-dire des traumatismes, des brûlures, c'est vraiment le plus fréquent en fait. La prise en charge aussi des cicatrices, parce que parfois voilà, on a eu un traumatisme et puis il y a une cicatrice qui est invalidante. La prise en charge aussi de toutes les pathologies de la peau et sous la peau. Et comme je vous disais, c'était plus chez les enfants, donc c'est de la naissance jusqu'en fin de croissance. Alors fin de croissance, ça dépend, parfois c'est 15 ans, parfois ça peut aller jusqu'à 18 ans si la pathologie est particulière. Voilà en gros ce que je fais. Pour bien vous expliquer le rôle du chirurgien pédiatre plasticien, donc encore une fois chez les enfants, c'est vraiment de coordonner une équipe. C'est très important d'être en multidisciplinaire parce que je suis amenée à voir des pathologies congénitales comme on parlait tout à l'heure, enfin comme les fentes labiopalatines qui étaient appelées autrefois bec de lièvre, et c'est très important d'avoir le speech therapist, d'avoir l'ENT, d'avoir le pédiatre, et c'est ce qu'on veut créer ici à Welkin, que les patients viennent avec leurs parents et qu'ils soient pris en charge de la naissance, comme je vous disais, jusqu'en fin de croissance, mais par tout un panel de médecins, de spécialistes, pour avoir le meilleur résultat possible. Ça pour les clefts, pour les problèmes de la congénitale des membres, pour plein de problèmes particuliers.
ma spécialité concerne tout l'appareil locomoteur, c'est-à-dire que c'est tout ce qui concerne les os, les articulations, toutes les pathologies, que ce soit le pied, la main, la colonne vertébrale, ce qui est malformatif, ce qui est traumatique, ce qui est tumoral, tous les problèmes qui concernent les os et les articulations, du nouveau-né jusqu'à la fin de la croissance, qui est en général 15 ans. Donc, pour ces problèmes-là, j'ai la compétence pour faire les diagnostics, le suivi, et puis le traitement lorsque c'est nécessaire. Le traitement, ça peut être un traitement orthopédique, c'est-à-dire avec des plaques, de la kiné, ou alors un traitement chirurgical quand c'est nécessaire. On a quand même assez beaucoup d'enfants âgés de 0 à 15 ans qui doivent aller régulièrement en Inde, surtout en Inde pour se faire opérer, parfois ailleurs. Mais maintenant, tout ça, ça peut se faire ici. La majorité des chirurgies de l'enfant peut se faire maintenant à Welkin. Donc on est content d'en arriver là. Il était nécessaire d'avoir ce type de service à Maurice parce qu'on est une population qui n'est pas si petite et ça nous permet de faire la plupart des soins à Maurice. On a le docteur Thirouvangalom qui est à Welkin pour faire la chirurgie de l'enfant, mais il ne fait pas toutes les spécialités chirurgicales de l'enfant. Donc il y avait quand même beaucoup d'enfants qu'on devait envoyer à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est pénible quand même de transporter son enfant malade à l'extérieur, se retrouver dans un autre pays pour avoir un enfant opéré, ne pas être entouré de sa famille proche, de ses amis proches et de devoir faire face à une telle épreuve. Maintenant, ça peut se faire à Maurice, dans le confort de notre pays, de notre maison, pour pouvoir opérer nos enfants mauriciens et dans les pays aux alentours. J'ai souvent eu des patients qui ont besoin des opérations assez compliquées, assez délicates, qui peuvent se faire par des chirurgiens spécialistes de l'enfant et que par ces spécialistes-là. Et malheureusement, les parents n'avaient pas les moyens. Heureusement qu'on travaille avec des associations bienveillantes qui ont pu aider ces gens-là. Donc très rarement, on a dû refuser d'opérer les enfants pour des manques financiers. Donc les associations dont je parle, on a Un Rêve, un Sourire, on a Sakim de l'Australie, Comme ça Sakim et Cleft Care. Comme a dit Dr Djoumai, on a en effet des parents qui pensent ne pas avoir les moyens financiers pour faire opérer leur enfant à Welkin. Mais je tiens à signaler que sur les 2 dernières années, j'ai opéré plus d'une centaine d'enfants à Welkin et ces enfants ont pu être opérés grâce à l'apport financier de plusieurs NGO, plusieurs ONG. Mon message final, c'est que j'aimerais pas qu'il y ait des enfants à Maurice qui se sentent exclus de l'expertise mise en place à Welkin pour donner le meilleur soin possible aux enfants qui ont besoin de chirurgie.